Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir déjà pendant ces prélèvements. Première question, comment se passent les essais pour le team et quel est un petit peu le plan de travail et le but de ces 2 jours? Bon, le but de ces 2 jours, pour les pilotes, c'est bien sûr toujours de se mettre dans le rythme. Et bien évidemment, comme toujours, c'est quand même les essais de pneus qui sont primordiaux. Donc là, en plus, on a la chance d'avoir les 2 motos, donc la 11 et la 11T, voilà, le mulet. Donc ça permet, comme on est 4 pilotes, qu'il y ait 2 motos par pilote et de faire plus d'essais, quoi. Donc le plan de travail est déterminé principalement par les pneus. D'accord. Et justement, en parlant de pneus, Pirelli vous a apporté des évolutions pour justement cette épreuve ou vous restez principalement sur ce que vous avez utilisé par exemple au bol? Il y a ce qu'il faut, en termes de pneus. Pirelli fait son travail, le team fait le sien, il n'y a pas de problème de ce point de vue. D'accord. Et sinon, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ce qui t'a amené on t'a vu en promosport, où tu as réussi brillamment en 600 comme en 1000. C'est gentil. Écoute. Et puis maintenant, tu te retrouves dans un des top teams en championnat du monde d'endurance. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la voie et quelle est la marche à suivre un petit peu pour comment refaire ça pour un jeune qui aujourd'hui aimerait s'inspirer de ton exemple? Bon, après, il y a différents parcours bien sûr possibles. Moi, c'est un parcours de quelqu'un qui a commencé tard. C'est pas un parcours de jeune qui serait allé en mondial, qui serait redescendu. Moi, voilà, c'est quelqu'un à quel âge t'as commencé tard? À 20 ans. D'accord. Ouais, j'ai fait un tout petit peu de 50 quand j'avais 12 ans. Ouais. Et voilà, après j'ai fait du football. Et après j'ai pris à 20 ans en 500 CB, après en 600, j'ai gagné le 600 promo. Et voilà, après en 1000, 1000 promo, ça s'est bien passé. Et c'est une question, pourquoi aujourd'hui je suis là, c'est une question aussi d'opportunité et de chance. C'est-à-dire que j'ai réussi à sortir la grosse saison que je pense j'avais en moi depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand c'est ta 2e année ou ta 3e année, 4e, avec l'expérience, tu apprends quand même des choses au-delà de la vitesse pure. Et donc j'ai eu la chance de faire la grosse saison, un moment où il y avait peut-être des possibilités par rapport à Kawasaki. Kawasaki m'aide cette année pour rouler en championnat de France. Je roule avec ma propre structure, mais voilà, il y a quand même un soutien de Kawasaki qui permet de faire les choses correctement. Cette année en championnat de France, tu as le statut de pilote support, on pourrait dire. Ouais, c'est ça, puisque si tu veux, moi j'amène encore de l'argent, c'est ma mère qui me panote. Comme quasiment tout le monde. C'est ma mère qui me panote, c'est un pote à moi qui fait la mécanique. Voilà, après c'est comme ça. Après la base de la moto est bonne, puisque c'est le mulet de Grégory Leblanc de l'an dernier, mais je suis pas pilote officiel, je suis pas du tout payé, ça me coûte de l'argent, et voilà, mais voilà, on a quand même des conditions qui sont plutôt bonnes. C'est pas la même moto que Leblanc l'an dernier, mais elle est pas mal. Donc voilà, par-dessus ça, ils m'ont mis pilote d'essai au bol suite à ma victoire au Mans en ouverture du Super Sport. Donc c'est pareil, c'est les bonnes choses au bon moment, il y a une possibilité, voilà. Bon, maintenant aujourd'hui je suis pilote remplaçant, c'est pas, l'avenir n'est pas tout tracé, il y a tout à faire en fait. C'est aussi une étape. C'est une étape, mais je veux dire, si ça fait de la merde, que ce soit en championnat de France ou ici, je m'envole en me traînant la bite, ce sera terminé. Puis voilà. Voilà, donc c'est juste, il faut toujours prouver, bien sûr, et puis voilà, avec un peu de chance, et en étant là, tu as plus de chances d'évoluer si tu es là et que tu peux montrer ce que tu peux faire que si tu pas là. C'est sûr. Et aujourd'hui, comme on parlait du FSBK tout à l'heure, tout de suite là, quel est ton regard sur la vitesse française ? Que ce soit, en fait, par là, ce que je veux te dire, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui comme support ou comme soutien, enfin bref, de manière pour faire évoluer le championnat de France. Ou pour faire, à la fois d'un côté pour faire évoluer le championnat de France, qui s'est bien développé ces dernières années, mais on voit qu'on a un certain retard par rapport à d'autres pays comme l'Espagne ou l'Angleterre. Et ça d'une part, et puis pourquoi à ton avis on a aussi peu de pilotes qui arrivent à éclore au niveau mondial en vitesse après? J'ai des bonnes... Alors pour la première partie de ta question, c'est clair, il manque un promoteur privé dont le but est de faire du profit
avec la moto. Donc le profit, c'est pas mal. Le profit, c'est que s'il y a un promoteur privé qui cherche à faire de l'argent avec l'organisation d'un championnat, comment on fait de l'argent en organisant un championnat, en faisant venir des sponsors, titres pour le championnat, mais pas seulement, en faisant venir des médias, du public, etc. En choyant les acteurs, puisque si tu ne prends pas soin des acteurs, donc des teams, ils se barrent. Donc s'ils se barrent, il n'y a pas de spectacle et tout le monde s'en fout. Tout à fait. Donc ce qui manque, c'est bien sûr un promoteur privé. Mais néanmoins, il n'existe pas aujourd'hui. Donc la FFM est bien obligée de jouer ce rôle. C'est ça. Voilà, donc après, là-dessus, il y a des finesses dans lesquelles on pourrait rentrer, mais c'est peut-être pas le sujet de cette interview, où j'aurais des choses à dire. Mais bon, voilà. Ensuite, pour la deuxième partie de ta question, c'est simple. Ce qui manque, c'est des formules de promotion pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a un constructeur comme BMS, qui a proposé une formule où il y avait du Moto 4. Alors, ils inventaient un truc, Moto 4 pour les jeunes, Pré-Moto 3, Moto 3, un truc tout intégré pour les mecs qui évoluent. C'est bien, ça. On n'a pas réussi à les faire venir, ils se sont barrés en Espagne, un constructeur français. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui cherchent à les faire fuir. Qui sont ces gens? Ce sont des gens qui sont assis sur des monopoles, qui sont assis sur des petites rentes de situation et qui bloquent un système. Donc ces gens-là, tant que le système ne permettra pas de les évacuer, et ben voilà, les initiatives privées comme celle de BMS on les fera fuir. Ouais, alors que jamais. oui, c'est-à-dire je suis pas en train de critiquer la fédération. La fédération fait le job de gens qui, parce que il n'y a pas de promoteur privé, donc il faut bien qu'ils fassent le job. Ouais. Néanmoins, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est l'organisation. La promotion, c'est un métier à part entière. Par contre, c'est quand même pas normal que ce soit la fédération ou autre de faire fuir les initiatives privées. Ça, c'est pas normal. Au contraire. Voilà, donc là, elles doivent combiner avec. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont pas normales. Fédérale. Donc, ce que je te dis, c'est ce qui manquerait pour les jeunes, c'est des formules pour les jeunes. Formules de promotion. Donc, le 50, il est absolument incroyable qu'on ait abandonné le 50, qu'on n'ait pas soutenu quelque chose comme la Coupe Malossi, qui aurait pu prendre beaucoup plus d'envergure que ce que c'était. Et ensuite, des petites catégories, donc du 125 ou du Moto 4, Pré-Moto 3. Parce que le Moto 3 en soi, moi au départ je disais c'est génial le Moto 3, ça va être comme en Grand Prix et tout. Mais sauf qu'en fait, ce que j'avais pas vu, c'est que le Danilo ou les autres là, qui ont des sauteurs, là, machin, ça coûte 30 000 €. C'est ça. Et le moins de pièces, ça coûte 1 500 €. Tout le monde n'a pas le budget. Oui, donc en fait, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon du tout, vu qu'ils sont neufs là, c'est ridicule. On refait un championnat élitiste, il faut un truc avant. Non, mais ça va pas durer comme ça. Petite catégorie. Je pense qu'ils vont agir quand même. Ils sont pas bêtes. Et donc, il faut quelque chose avant, en amont, et puis une passerelle du 50 à ça. C'est-à-dire, ça fait beaucoup de boulot. Ça fait le 50 et une catégorie en dessous du Moto 3. Donc voilà, parce que sinon, les mecs ils se barrent en Espagne. Ouais.